Le web est un excellent canal de divulgation des idéaux de promotion et de protection des droits de l'homme. Il représente également un moyen efficace pour valoriser les initiatives et les profils d'excellence qui ont un impact positif dans leur communauté. Dans ce top d'idées, une trentaine de jeunes et professionnels des médias se sont retrouvés le 6 octobre dernier au siège du Centre de documentation et de formation en droits de l'homme à Lomé autour d'un concept « Be excellent and show it on the web ». Un atelier d'écriture journalistique et de production de contenu audiovisuel portant sur des thématiques spécifiques ou faits de société. Ce concept promeut l'utilisation de web comme vecteur de la promotion de l'excellence des jeunes dans leur domaine d'activité et s'inscrit dans les actions de célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Qui s'inscrit un peu dans le cadre de la célébration des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, nous avons baptisé Be Excellent and Show It on the Web. Donc, Be Excellent parce que nous considérons qu'il y a ici à Lomé, au Togo, en Afrique et un peu partout dans le monde, des jeunes qui sont engagés dans des actions qui sortent de l'ordinaire. Donc il y a des dizaines, il y a des milliers de jeunes qui font des choses, qui excellent dans différents domaines, que ce soit la communication, que ce soit la technologie, que ce soit l'éducation, que ce soit les actions de sensibilisation. Donc les jeunes sont sur plusieurs fronts. Mais pour nous, qui voulons être un espace qui réunit, qui mobilise et qui les oriente vers l'excellence, nous avons décidé aujourd'hui de réunir les jeunes pour voir en quoi ils sont en train d'exceller, ou pour les amener à identifier dans la communauté qui sont ces autres jeunes qui excellent. Et une fois que nous les réunissons, le deuxième objectif pour nous, et je crois qu'il est en train d'être validé, c'est que nous les amenons maintenant à capitaliser toutes ces initiatives sur le web. L'atelier a démarré avec des présentations liminaires sur le concept puis sur les fondamentaux de l'écriture journalistique et de production de contenu multimédia. Vous devez vous poser la question de savoir si vous avez répondu à ces 5 questions. Qui fait quoi, où, quand et comment. Si dans votre article, dans votre production, que ce soit télévisuelle ou écrite, vous avez répondu à ces 5 questions, c'est que au moins celui qui vous lit aurait compris quelque chose et vous aurez donné l'information. Qui fait quoi, où, quand et comment. Il y a à l'intérieur d'une salle, ça fait 2. Et dans la salle, il y a des équipements, c'est ça, non? Nous avons les plafonniers, ça fait 3. Nous avons, disons, des fenêtres, ça fait 4. Nous avons des box, ça fait 5. Nous avons quoi aussi? Nous avons, voilà, une table, ça fait 6. Qui va vous écouter? Qui va vous lire? Qui va vous suivre? La cible, c'est encore ce que nous appelons le public. À qui serait destinée votre histoire, l'histoire que vous voulez raconter. Quel est l'intérêt pour ce public-là? Au-delà de l'intérêt, il y a ce que nous appelons l'angle de traitement. Le sujet, mon histoire intéresse X population, peut-être les jeunes de l'école de médecine, disons-le comme ça. Et la rubrique que nous vous proposons, c'est d'abord Show It on the Web. C'est la première rubrique qui consiste en réalité en 15 minutes à présenter un certain nombre d'initiatives jeunes ou qui se rapportent à la jeunesse et qui proposent un certain nombre de solutions novatrices aux problèmes rencontrés dans la communauté. Suite à la plénière, les jeunes ont été repartis dans différents groupes, à savoir les équipes photo,
articles et vidéos sous la supervision de coachs. Il s'agit de Eugène Atigan, Rita Baudry, Didier Nagbe, Godwin Eche et Joël Anani. Donc, le problème qu'elle vient d'identifier, c'est la pollution de l'environnement. Et voilà. Donc, elle veut trouver des solutions ou bien communiquer sur la thématique pollution. Mental à quoi niveau. Tu vois un peu ce que je veux dire? Parce que les gens qui regardent les maladies mentales, c'est trop général. Ce n'est pas une activité génératrice de revenus, mais il y a cette volonté de se rendre utile à leur communauté, de s'impliquer dans le développement de leur communauté. Jeunesse et engagement communautaire? Oui. Ou engagement associatif? Donc, tu n'as pas besoin de lier et en introduction, et en conclusion, et en titre. Pour présenter, c'est une mission que tu présentes, tu présentes ça. Nous avons choisi le groupe d'observation du code de la route. C'est-à-dire tu es le présentateur de l'émission. Tu présentes, oui. Et vous avez pu voir, pour si vous séjournez, qu'il y a plusieurs groupes. Il y a des groupes de jeunes qui sont en train de s'exercer à l'écriture journalistique. Donc, qu'est-ce que vous voyez que nous faisons dans la communauté? Comment vous pouvez écrire en termes d'articles, en termes d'interviews? Qu'est-ce que vous pouvez écrire pour montrer les initiatives des jeunes en faveur de leur communauté? Vous allez voir aussi d'autres groupes qui sont en train de travailler sur les photos. Donc, comment pouvons-nous mettre en valeur les différentes initiatives des jeunes à travers la photographie? Et ici, moi j'étais tout à l'heure, il y a quelques instants, dans le groupe où on travaille sur les vidéos, sur les émissions plateau, sur les reportages. Comment, dans une vidéo de 5 minutes, dans une vidéo de 15 minutes, on peut parler du parcours d'un jeune qui, au travers de son engagement, au travers de son excellence, est en train de servir sa communauté. Donc voici un peu les activités que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et véritablement, le résultat, c'est au-delà de toutes ces initiatives que nous faisons ici. C'est les produits, les livrables que vous allez voir dans quelques jours sur le net et qui permettront vraiment de valoriser les initiatives des jeunes. En 2 heures, les jeunes ont produit des vidéos, des articles, des interviews et des reportages photos à publier sur les différents réseaux sociaux et autres plateformes. On a proposé des thématiques sur lesquelles on aurait à travailler. On a proposé en général, je crois, 10 thématiques qui étaient vision marketing sur le Togo, jeunesse et engagement social, prix Nobel de la paix et impact sur la jeunesse togolaise, contrôle citoyen de l'action publique, les filles les plus influentes du Togo, jeunes leaders, concert du sein, ce que les gens doivent savoir, la médecine traditionnelle, guérison pour les uns, mort pour les autres, et enfin, les changements climatiques. Pardon, il y a aussi l'entrepreneuriat. Tout d'abord, nous avons commencé. Pour moi, une photo, c'était une photo ou pas. Mais dans l'atelier, j'ai appris qu'une photo, normalement, doit raconter des histoires et une suite logique donnée. C'est pourquoi nous avons passé premièrement par l'identification des thèmes. Donc, notre groupe voudrait traiter le thème de la corruption et le thème de l'environnement. Et là, nous voulons lancer 2 campagnes en fait, campagne médiatique. Le concept, c'est qu'est-ce qui n'a pas marché. À quoi consiste le concept qu'est-ce qui n'a pas marché? Un hashtag d'interpellation et une série photo qui raconte une histoire donnée. L'histoire consiste à faire l'état des lieux des événements, surtout au niveau de la pollution de l'environnement, faire l'état des lieux, montrer les causes et les conséquences et maintenant valoriser les entreprises ou bien les jeunes qui s'occupent du changement en ce qui concerne l'amélioration pour éviter des conséquences néfastes plus tard. Puisque nous parlons d'environnement, nous sommes partis au niveau de Bonsimé et c'est ce que nous avons recueilli par rapport aux déchets plastiques. Ça, c'est lors de notre atelier aujourd'hui. Ce sont des actes qui nous interpellent tous. Ce n'est pas parce qu'on nous a donné de l'eau que nous devons laisser une équipe qui doit se charger de débarrasser les tables. Nous avons juste fini de voir, les gens sont partis à leur atelier, ils ont fini et puis sont partis. Ça nous interpelle, voilà les photos. Il y avait juste... Ouais, c'est ça. Bien qu'il y ait une pancarte qui interdit le geste, nous le faisons quand même. Mais qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qui ne va pas marcher? Les participants de l'atelier ont été manifestement ravis par l'initiative et expriment leur contentement.
Mais aujourd'hui, je suis venue et ma vie est complètement bouleversée. Bouleversée de la meilleure manière possible. J'ai vu des gens d'excellents qui ont encore boosté mes projets. J'ai eu depuis fort l'envie d'écrire un livre que je suis même en train d'écrire, mais à ma manière. Mais aujourd'hui, quand bien même que je ne suis pas dans l'atelier de l'écriture journaliste proprement dite, j'ai été réveillée sur 5 points essentiels. Et ça, je l'ai capté, je l'ai gardé pour aller loin. Cet atelier d'écriture est la première d'une série d'activités pour marquer la célébration des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme.